tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'avenir de ma chaîne numéro 2. One, two, three, come on girl. Je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo sur l'avenir de ma chaîne où je vous disais que quelque chose se passait dans ma vie, que ça avait beaucoup de conséquences pour moi, qu'il fallait que je prenne des décisions, que j'avais une grosse remise en question et tout ça et tout ça. Et je vous avais dit que je vous en reparlerai. Et ça fait plusieurs semaines que je traîne cette vidéo parce que c'est pas très simple. D'un côté c'est ma vie privée, mais d'un autre côté ça vous concerne. Je vois bien que vous me posez des questions auxquelles je peux pas vraiment répondre. Et j'ai l'impression d'être pas tout à fait honnête avec vous. J'ai besoin de vous. Vous avez un petit peu plus de place dans ma vie, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous demander d'être très ouverte d'esprit, il n'y a rien de grave, hein, mais d'être ouverte d'esprit, de ne pas être dans le jugement, et que si vous ne savez même pas comment je m'appelle, qui je suis, d'où je viens, quittez cette vidéo parce que ça va pas le faire. Et de toute façon c'est pas des vidéos je pense qui resteront sur ma chaîne YouTube. Ce qui s'est passé c'est que j'ai quitté mon travail, donc certaines l'avaient deviné, d'autres non. Certaines avaient vu que j'allais pas très bien parce que ça faisait plus d'1 an où j'allais pas très bien, que ça s'empirait de mois en mois. Si vous me suivez, vous savez bien que je snappais pas la semaine, que quand je vous snappais j'étais tout de suite maquillée parce que j'avais une tête de cadavre pas possible. La semaine j'étais jamais maquillée. J'étais extrêmement malade pendant l'hiver, moi qui suis jamais malade, j'avais tout le temps le rhume. Je vous disais, oh bah j'ai le nez bouché, vous inquiétez pas, parce que j'ai fait que ça tout l'hiver alors que je suis jamais malade. Et donc voilà, je suis allée voir 2 fois mon médecin, moi qui vais jamais voir mon médecin. Et il a posé des mots sur ce que j'avais, et du coup j'ai pris la décision en fait de quitter ce travail. Donc je travaillais dans l'aide à domicile, j'étais secrétaire assistante en fait. Et pourquoi je l'ai quitté? Parce que j'étais pas heureuse dans mon travail, j'étais malheureuse, j'étais malade à cause de ce travail. J'ai mis un temps avant de vraiment capter que ça venait vraiment de là, que voilà, j'ai attendu que mon médecin mette vraiment son diagnostic et qu'il me dise que là il fallait absolument que je trouve une solution parce que sinon ça allait juste empirer. Et donc voilà, ça faisait un moment que je cherchais à en partir. Je savais pertinemment que quand je prenais ce poste j'allais pas y rester, que j'allais avoir beaucoup de travail, mais que j'allais beaucoup apprendre, et j'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance d'avoir une collègue formidable et des salariés adorables, parce que je sais que certaines vont regarder cette vidéo, qui m'ont énormément aidée, qui m'ont énormément soutenue et qui ont énormément compris mon travail et ce que je faisais et que c'était très difficile pour moi. Mais voilà, j'ai pris la décision d'en partir. Donc voilà, donc actuellement qu'est-ce que je fais? Vous en doutez maintenant, je suis au chômage tout simplement. Sauf que je me tourne pas les pouces parce que je m'occupe du blog, et je sais que beaucoup ont remarqué que j'étais beaucoup plus active sur les réseaux sociaux, beaucoup plus active sur ma chaîne YouTube. J'essaye de trouver un rythme et c'est pas aussi, ce que je voulais dire, c'est pas une situation qui va durer. Je recherche un autre travail, j'aimerais trouver dans quelque chose que j'aime, dans quelque chose que j'ai envie de faire, sauf que ça ne court pas les rues, surtout quand on commence à avoir beaucoup de diplômes. Moi j'ai qu'un bac+2, hein, on va pas s'enflammer, mais voilà, c'est pas quelque chose qui court les rues. Donc voilà, donc je me concentre beaucoup sur le blog ces derniers temps. Donc j'ai pris un rythme toujours de 2 vidéos par semaine, hein. Ça n'a absolument pas changé. Ça fait des années que je maintiens ce rythme et que je maintiendrai encore ce rythme. Donc il y a une vidéo le lundi à 18 h, une vidéo le jeudi à 18 h, j'ai changé mes jours, et un article le mardi, mercredi et le vendredi toujours à 18 h. Je sais pas pourquoi j'ai mis cet horaire. Voilà, si vous voulez qu'on change, on peut changer. Et en fait ce qui se passe et qui se concerne, c'est que ça fait des mois que je poireaute pour ouvrir mon entreprise par rapport au blog et à YouTube. Alors, je vous arrête, je ne veux pas en faire mon métier. Je pense que travailler à domicile toute ma vie, et de toute façon ça ne durera pas toute ma vie, c'est pas possible pour moi. Mais en fait j'ai l'impression de ne pas vraiment être dans la légalité. Je ne gagne pas des masses, hein, au niveau de YouTube et du blog. Je ne gagne même pas d'argent tous les mois, un petit peu d'argent tous les mois pour vous dire. Je pense, on n'a pas le droit d'en parler, il me semble, sinon moi je vous en parlerai, il n'y aurait pas de souci là-dessus. Voilà, mais j'ai juste envie d'être dans la légalité, et j'ai mes partenaires, j'ai des sites qui me demandent d'avoir un statut pro, d'avoir un numéro SIRET, de faire des factures.
Et le souci c'est que moi je suis un peu toute seule là-dedans. J'ai personne, j'ai pas de copines blogueuses ou youtubeuses qui ont monté leur entreprise et qui peuvent vraiment m'aider. J'ai vraiment personne. Mes copines youtubeuses blogueuses, c'est des petites blogueuses qui n'en vivent pas et qui ont moins d'abonnés que moi et qui font ça comme moi je fais comme ça. Quand j'essaie de prendre contact avec des grandes youtubeuses, elles me calculent pas vraiment, hein. C'est quelque chose de fou et ça revient à la vidéo sur le fait que j'aime pas trop les filles. C'est soit je leur propose qu'on se rencontre, elles me disent ah mais oui mais en ce moment j'ai pas trop le temps et elles reviennent jamais te voir, ou alors c'est soit quand tu les rencontres tu vois bien que tu leur fais plus l'œuf qu'autre chose en fait, donc c'est vraiment dommage. Donc je suis un peu toute seule là-dedans. Pôle emploi me paye une sorte de formation, je vois une dame assez souvent et voilà, donc elle non plus elle n'y connaît rien là-dedans, donc je mets mes connaissances en commun avec ses connaissances, donc voilà. Donc je suis en train d'étudier un peu cette hypothèse, on va dire ça comme ça, parce que le but c'est pas non plus que je sorte plus d'argent que ce qu'au final j'en rentre. Voilà, que ça me prenne pas énormément de temps, que si je retrouve un temps plein, et que ça me prenne un peu plus de temps sûr, mais pas le double quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va être bien prise quoi, parce que je me dis que c'est chaud quand même. Donc voilà, et je voulais un peu revenir sur en fait comment je peux gagner de l'argent par rapport à YouTube et par rapport à mon blog, parce que à un moment il faut dire ce qu'il est, c'est que je gagne de l'argent grâce à vous tout simplement. Grâce à vous qui regardez mes vidéos et qui allez sur le blog et qui voyez des pubs. Donc si vous avez AdBlock et tout ce qui est bloqueur d'annonces, c'est vite fait. Après si vous m'aimez bien, vous pouvez toujours les désactiver uniquement sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait. Il y a aussi tout ce qui est affiliation, c'est-à-dire que quand je vous parle de produits, que je vous mets les liens dans ma barre d'infos, il y a parfois des liens, donc pas tous, mais des liens où je peux toucher une commission si vous achetez en passant par ce lien. Vous, ça ne change strictement rien, vous ne payez pas plus, vous n'avez pas un service moins bien ou autre. C'est juste que je gagne un petit peu de commission, donc rien de fou, hein. Je crois que c'est même pas 10% de commission, ça va être 5%, 1%, 2%. C'est vraiment rien du tout. Et le dernièrement, ça va être tout ce qui est sponsorisé. Donc tout ce qui est post-sponsorisé, que ce soit sur le blog, que ce soit sur les vidéos et que ce soit sur Instagram et tout ça. Mais généralement, il faut avoir une très très forte nombre d'abonnés. Chose que je n'ai pas énormément, surtout quand on voit le ratio. Et je crois que j'en ai dû en faire déjà 6 depuis 2011, donc en 6 ans pratiquement, 6-7 ans, ouais, ça va faire 7 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est énorme, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on a un post sponsorisé? On ne peut pas dire de mal sur la marque ou l'objet ou le produit, c'est ce qui est normal, on va dire ça comme ça, vu qu'ils nous payent pour vendre leurs produits si vous voulez. Après il faut du coup bien choisir son sponsor, choisir un produit qui va nous plaire et tout ça, et que si vraiment il nous plaît pas, et je pense demander à la marque en disant je préfère annuler parce que au final ça ne me plaît pas. Voilà, mais et aussi ce qu'on peut dire, tout ce qui est offre de produits que je ne paye pas et qu'il faut quand même aussi des économies sur le budget quand je veux vous parler d'un mascara et qu'au final la marque propose de me l'offrir. Enfin ça se passe pas comme ça, mais voilà. Voilà ce qu'il en est. C'était un peu fouillis, je ne l'ai pas trop monté cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à vous la faire. Si certaines d'entre vous ont monté leur entreprise, même pas dans la beauté ou quoi, mais qu'elles peuvent m'aider, que voilà, je sais que vous êtes toujours pleine de bons conseils, et je suis extrêmement preneuse. Et si je prends cette décision de monter mon entreprise du blog, je ferai une sorte de journal sur le blog pour vous raconter tout et que ça serve à d'autres filles qui je pense sont comme moi dans la galère, ou si même vous c'est quelque chose auquel vous y réfléchissez actuellement, qu'on mette nos connaissances en commun. Et voilà, je voulais aussi vous dire un autre truc parce que je pouvais pas faire ça comme ça. Je me tâte depuis plusieurs années, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais je pense que là je vais sauter le pas, de faire, alors je sais pas si on dit des wiki vlogs ou des weekly vlogs. En fait comme Elsa Makeup, parce que moi c'est celle que je suis principalement au niveau des wiki vlogs. En fait c'est des vlogs sur une semaine, de vous montrer un peu ce que je fais dans ma semaine. Alors
clairement je pourrais pas faire tous les jours parce que je passe la majorité de mon temps sur mon ordinateur, mais vous montrer, je sais pas, quand je suis à manger, quand je fais mes courses, quand je sors, les bons plans que j'ai, ce que je reçois. Voilà, je me dis que sur une semaine je peux bien arriver à faire une petite vidéo de 10 minutes. Voilà, je me dis de toute façon dans tous les cas qu'il faut que j'essaye, qu'il faut que je me lance, qu'on voit ce que ça donne. Si ça marche tant mieux, ça marche pas, bah tant pis, on fera autre chose, on continuera les 2 vidéos par semaine, ça sera vraiment un plus. Mais je voulais vraiment que vous sachiez que depuis toutes ces années je tiens le blog parce que c'est quelque chose, le blog et YouTube, hein, parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me divertit, c'est quelque chose qui... J'aime pas ce mot passion, mais c'est un peu ça, ça me passionne, ça me prend tout mon temps et ça ne me gêne pas en fait. C'est quelque chose que j'aime faire et que quand je rentrais chez moi après mes journées, et ben je me mettais sur le blog parce que c'est quelque chose qui me faisait du bien. Vous êtes de plus en plus nombreuses. En plus ces derniers mois où du coup je me suis plus, enfin ces 2 derniers mois en fait, où je me suis plus concentrée sur le blog, et bah mon nombre d'abonnés qui stagnait depuis le début d'année, je sais pas pourquoi, il a un peu augmenté, les vidéos ont un petit peu augmenté. Vous êtes de plus en plus nombreuses à commenter, à m'écrire des messages adorables, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, ce qu'il en est, c'est une situation qui est temporaire mais qui vous concerne. Et j'espère rapidement retrouver du travail. De toute façon, si je ne trouve pas dans ce que je veux absolument, je me reprendrai au moins un petit travail. Voilà, moi je bosse depuis que j'ai 16 ans, donc je sais faire beaucoup de choses. Donc voilà, je suis ouverte à vos questions, je suis ouverte à vos suggestions, à vos conseils, à votre aide, à tout ce que vous voulez me donner. D'amour, de bisous, de câlins, de tout ce que voilà, de tout ce que vous avez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.